Lettre 8. Le sage est plus utile à ses contemporains et à la postérité en se retirant des affaires pour écrire conseil de vie. Lettre à Lucien Lucius. Quand je t'encourage à fuir le monde, à rester à l'écart, t'en tenir à ta conscience, tu me rétorques. Que deviennent vos grands préceptes stoïciens qui imposent de mourir dans l'action? Quoi? T'ai-je semblé oisif? Je me suis séquestré, j'ai fermé ma porte pour être utile à un plus grand nombre. Aucun de mes jours ne s'écoule à rien faire. Mes études grignotent même une portion de mes nuits. Je succombe au sommeil plutôt que de m'y abandonne. Et quand mes paupières, lasses de veiller, s'affaissent, je les retiens encore au travail. J'ai dit adieu tout à la fois aux hommes et aux affaires, à commencer par les miennes. Je travaille pour la postérité. Pour elle, je rédige d'utiles leçons, de salutaires avertissements, de précieuses recettes, dont j'ai éprouvé l'efficacité sur mes propres plaies. Car si la guérison n'est pas complète, le mal a cessé de s'étendre. Le droit chemin que j'ai connu tard, lorsque j'étais là à se terrer, je l'indique aux autres, je leur crie « Évitez ce qui séduit le vulgaire et les avantages octroyés par le hasard. Tenez pour suspect et tremblez de toucher au bien tombé du ciel. Les poissons et le gibier se laissent prendre aux appâts. Les présents de la fortune, comme vous les appelez, sont des pièges. Qui veut mener une vie tranquille devra éviter ces dons enduits de glu. Car, malheureuse dupe, nous croyons prendre et nous sommes pris, attrapés, scotchés. Cette course rapide vous mène aux abîmes. La vie éclatante finit ordinairement par une funeste chute, et impossible de résister dès qu'on s'est laissé entraîner. Dès que l'on a cédé au vertige de la prospérité. La fortune ne culbute pas seulement, elle écrase, elle fracasse. Voici le mode de vie à suivre, profitable au physique comme au moral. Donnez seulement au corps ce qui lui suffit pour la santé. Il faut le traiter un peu rudement, sinon il risque de mal obéir à l'esprit. Le manger doit seulement apaiser la faim, le boire éteindre la soif, le vêtement protéger du froid, le logement abriter. Qu'il soit construit de gazon ou de marbre étranger aux diverses nuances importe peu. On vit aussi bien sous le chaume que sous les dorures. Méprisez le faste appelé ornement et décoration. Dites-vous bien que dans l'homme, rien n'est admirable que l'âme, et pour une grande âme, rien n'est grand. En me parlant ainsi, en transmettant ces pensées à la postérité, je ne te semble pas plus utile qu'en soutenant quelqu'un au forum, en apposant mon sceau sur des tablettes testamentaires, en appuyant un candidat de la voix et du geste au Sénat? Crois-moi, ceux qui paraissent ne rien faire font parfois plus que bien d'autres. Ils s'occupent de l'humain et du divin. Mais il faut finir. Et, selon mon engagement, payer pour cette lettre. Ce ne sera pas de mon cru, c'est encore des piqûres. Feuilletez, étudiez ce jour. Fais-toi l'esclave de la philosophie, et tu posséderas une vraie indépendance. En effet, la philosophie n'ajourne pas celui qui se donne à elle. Il est immédiatement affranchi. Qui dit servitude à la philosophie dit liberté. Peut-être veux-tu savoir pourquoi je cite tant d'heureux emprunts d'Épicure plutôt que des nôtres. Et pourquoi les regarderais-tu comme propriété d'Épicure plutôt que du domaine public? Que de choses chez les poètes que les philosophes ont dites ou devraient dire, sans toucher au tragique ou au drame romain, pourvu de sérieux et se situant au milieu du comique et du tragique. Combien de vers et des plus éloquents perdus dans les mimes? Combien de mots de Publius,
digne des tragédiens en cothurne, et non de pitres déchaussés. Voici un de ses vers sur notre thème, imprégné de philosophie. Il prétend que les dons du hasard ne doivent pas être comptés parmi notre avoir. C'est au sort qu'appartient ce qu'obtinrent tes vœux. Tu l'avais exprimé en un vers plus éloquent et condensé. Ce qu'a fait le hasard pour toi n'est pas à toi. Tu as trouvé encore plus heureux, et je ne puis l'omettre. Bien que l'on a donné peut être pris. Deux aphorismes que je ne compte pas, le payeur c'est toi. Une petite remarque sur ce dernier aphorisme de Lucilius, qui témoigne déjà de la lucidité de Sénèque sur les cadeaux de Néron, les immenses territoires alors possédés par son ancien précepteur tombés en disgrâce,